suis là pour vous présenter à nouveau les cheptels. Je vais vous présenter ici la première truie avec ses petits. Elle a mis bas 7, elle a mis bas 8, pardon. Un est mort et il reste 7. Elle est en train de terminer le reste de nourriture. Vous pouvez remarquer avec moi que sa loge est assez grande. Et voici là où on met l'eau, son eau à boire. Parce que l'eau est importante. Une truie doit boire en moyenne 20 à 25 litres d'eau par jour. Elle est en train de terminer le reste de nourriture. Les petits sont en train de dormir, comme vous pouvez les voir. J'ai zoomé pour qu'on puisse bien les voir. Ils sont au nombre de 7. Donc vous pouvez compter sur la photo. Ils sont au nombre de 7. Et voilà les mères. Donc les voilà. Ils sont au nombre de 7. Ils sont en train de dormir. Donc voici le mâle. C'est lui qui les a croisés. Ici c'est le Vera. Le grand Vera. Large white, ça c'est une race large white qui les a croisés. Vous pouvez remarquer que ses oreilles sont tendues debout et il a une couleur entièrement blanche. Il peut aller je crois à 6 ou 8 mois jusqu'à 110 à 150 kilos. Ça dépend aussi de l'aliment qu'on lui donne. Donc il vient de se coucher. Vous pouvez encore remarquer le reste d'aliments qui est au sol parce que je viens de les nourrir. Donc je ne vais pas rentrer là pour commencer à les déranger. Là, je suis arrivé aujourd'hui, j'ai fait face à un problème. Le problème, c'est que la truie s'est couchée sur ce porceau. Comme vous pouvez le remarquer, il a des difficultés à se lever parce qu'elle s'est couchée et elle a écrasé ses pieds. Et ça fait partie également de ce qu'on appelle les risques d'élevage. Donc, je vais que tout à l'heure prendre soin de lui. C'est-à-dire, je dois essayer de l'injecter. Et à chaque fois que sa mère est en train d'allaiter, je dois le porter pour le mettre avec les autres. Vous voyez que les autres étaient en train d'allaiter. Donc, elle a mis au total 10. Un est décédé, un est déjà mort. Et celui-ci là, elle a écrasé déjà. Donc là, voilà. Elle vient également de manger. Vous pouvez encore remarquer qu'au sol, il y a le reste de nourriture parce qu'elle n'a pas totalement fini de manger sa nourriture. Et voilà les petits. Vous pouvez compter les petits. Donc, il y a là 9 petits et un qui a été déjà touché. Donc, je vais essayer avec les soins vétérinaires, de prendre soin de lui pour voir si c'est possible qu'il puisse vivre. Donc, elle est là. Elle a aussi 10 mois. Et aussi, c'est une bonne race. Donc, vous pouvez remarquer, elle s'est levée. C'est une très bonne race. Et l'alimentation qui lui est administrée actuellement lui permet de garder la forme parce que les petits sont déjà à presque 3 semaines. Et vous pouvez remarquer que la truie, son ventre, comme je peux vous le montrer, son ventre est encore bien. Elle n'a pas perdu de poids. Donc, elle est encore bien debout. Elle n'a pas perdu de poids. Elle est encore debout. Voilà les petits. Et vous pouvez remarquer aussi qu'il y a la différence entre les petits. Comme celui qui est en train de partir là. Il y a la différence entre les petits parce qu'il y a d'autres qui sortent déjà avec une forme très petite. Donc, ça, c'est la troisième truie et ses petits. Donc, ça, c'est la troisième truie et ses petits. Et vous pouvez aussi remarquer les locaux. Parce que en domaine de l'élevage, il faudrait que l'endroit soit sécurisé. Comme je suis en train de vous montrer là. Il faudrait que l'endroit soit entièrement sécurisé. Et vous-même, vous deviez au préalable vous-même être propre. Vous devez être propre. Vous pouvez remarquer que moi j'ai des bottes. Comme je suis en train de vous montrer là, j'ai des bottes parce qu'on n'entre pas avec les babouches. Il faut aussi un habit approprié. Il faut également un habit approprié. Donc, je viens de les nourrir. Je viens actuellement de les nourrir parce que tout à l'heure, j'ai composé déjà leur alimentation. Je viens de les nourrir. Donc, l'endroit doit être aussi sécurisé et l'accès doit être limité pour éviter les risques de maladie. C'est très important. Et le nettoyage, si possible, doit se faire 2 fois par jour, si possible. Doit se faire 2 fois par jour. Il faut couler la porcherie de forme sur pente. Là, lorsque elle urine, il faudrait que les urines descendent entièrement. Comme vous pouvez le voir, c'est sous forme de pente. L'urine ne doit pas rester.
le riz ne doit pas rester dans la porcherie. Vous voyez qu'elle veut déjà aussi. Elle est là. C'est très visible maintenant. Vous pouvez compter les petits. Vous voyez que celui-ci là, il est touché. Il fait beaucoup des efforts. Il fait beaucoup des efforts pour pouvoir s'alimenter aussi. Il parvient à se mettre debout comme vous l'avez remarqué, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, je dois l'administrer les fers tout à l'heure, les vitamines aussi, pour essayer de booster son système immunitaire, pour qu'il puisse retrouver la santé et vite se nourrir. Parce que quand ils sont nombreux, se nourrir c'est une bataille. Et si lui n'a pas toute sa forme, il ne pourra pas se nourrir. Les autres vont l'empêcher de se nourrir. Donc, ce sont des